Politique. Un général français fait des révélations sur la Côte d'Ivoire. On devait dégommer Gbagbo pour mettre Ouattara. Le général Renaud de Malocène accuse ouvertement devant la justice française les autorités de son pays d'avoir voulu renverser Gbagbo pour le remplacer par Alassane Ouattara plus de 6 ans avant l'installation de ce dernier au pouvoir par la grâce des bombes françaises. Manifestement, la tentative d'étouffement judiciaire du mystère du fameux bombardement de Bouaké du 6 novembre 2004 a échoué. La pugnacité de l'avocat des soldats français tués dans des conditions mystérieuses a fini par payer. Et la juge française Sabine Kéris, celle qui a demandé à entendre Ouattara, Soro et leur comme-zone dans l'affaire Michel Gbagbo, semble déterminée à avancer sur cette affaire d'État après de longues années de surplace. Le 16 et le 22 octobre, elle a interrogé des hauts gradés de l'armée française pour tenter de déceler les chevaux. Jeune Afrique a eu accès à des informations au sujet de ces interrogatoires et y consacre un article dans sa dernière parution. Le moins que l'on puisse dire est que certaines confessions valent leur pesant de cacahuètes. Ainsi, le général Renaud de Malocène, adjoint du général Henri Poncet à l'époque des faits, donc au cœur du secret, a-t-il lors de son entretien avec la juge Kéris innocenté Gbagbo accusé le pouvoir français et cité Alassane Ouattara. Je pense qu'il y avait un projet politique qui était de mettre Ouattara en place et de dégommer Gbagbo, qui est un homme intelligent, cultivé, fin, qui a traversé beaucoup de crises et qui, au fond de lui-même, aime la France, a-t-il lâché. Je suis convaincu que Gbagbo n'a pas voulu tuer des soldats français et que quelqu'un de son entourage a pris cette décision sans le dire à Gbagbo. Je crois que la mouvance Gbagbo est tombée dans un piège ourdi par les autorités françaises, sans doute avec la complicité de relais locaux. Autre curiosité, le général Henri Benteja, chef d'état-major des armées françaises à l'époque des faits, a affirmé ne pas avoir assisté à un conseil restreint à l'Élysée avant le lancement de la destruction des hélicoptères de guerre de l'État ivoirien et la quasi-guerre franco-ivoirienne qui s'est ensuivie, alors que la Constitution française prévoit que cette procédure soit respectée. De plus, le général d'Estremaux revient sur sa version initiale qui expliquait le fait que l'armée française ait pris le chemin de la résidence du président Gbagbo par une erreur de GPS et évoque désormais un mystérieux guide qui était chargé de les conduire vers l'Ivoire alors que Michel Alliot-Marie invoque la résidence de l'ambassadeur de France alors qu'il se trouvait dans un hélicoptère au-dessus de un guide qui a commis une erreur professionnelle par peur et par incompétence. Qui était donc ce fameux guide? Les bons connaisseurs du dossier pensent irrésistiblement au général Mathias Doué qui aurait pu avoir peur de poursuivre le projet politique évoqué par le général de Malocène, le faisant ainsi capoter et obligeant ses comparses à se replier vers l'hôtel Ivoire. En effet, contrairement à ce que Jeune Afrique continue de laisser penser, l'hôtel Ivoire n'était pas un lieu où avaient été regroupés de nombreux Français. Il ne s'y trouvait qu'une poignée de Français qui étaient là pour des raisons personnelles et non pour une éventuelle évacuation. Les ressortissants de l'Hexagone de Cocody voulant être évacués l'ayant déjà été les jours précédents, notamment avec l'aide de la gendarmerie ivoirienne.